Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, on va revenir décrypter un peu l'actualité autour du projet Saitama. Donc ça fait quelques jours, il y a des nouveautés assez intéressantes, qu'il y a eu en fait des nouveautés assez intéressantes sur le projet Saitama. Des nouveautés qui méritent que l'on en parle un peu dans cette vidéo. Donc il y a en fait, je crois, presque un mois et quelques semaines, le projet lançait en fait son échange décentralisé, à savoir Saita Pro. Et depuis là, il y a plusieurs projets qui sont en train d'être listés dessus. Donc il y a plusieurs projets même qui se lancent en fait sur la plateforme en question. Et ceci bien sûr montrait un peu le sérieux de l'application en question. Je pense que si vous êtes en train de vouloir lancer votre projet, vous n'allez pas aller confier votre projet ou bien lister votre projet sur n'importe quelle plateforme. Donc il faudrait quand même qu'il y ait un minimum. Et aussi je crois depuis même le début d'année-ci, le projet en question couvre beaucoup d'événements. Donc assiste en fait, les différents membres de la team assistent à différents événements de par le monde, et ce qui est bien pour le projet en question. Récemment, les membres du projet ont participé à l'événement organisé par Binance à Paris. Donc il y avait des représentants du projet Saitama qui ont même pris et échangé avec le PDG de Binance, ce qui est bien et ce qui est super intéressant pour l'image du projet en question. Donc on va voir en détail de quoi il s'agit dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaie, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors en ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en introduction, la plateforme Saita Pro est en train de connaître plutôt une bonne réussite. Il y a plusieurs projets qui sont en train d'être listés dessus. Et surtout les nouveaux projets, même les anciens projets. Il y a de nouveaux projets en fait qui profitent de la stabilité de la plateforme. C'est vrai que depuis quelques temps, ils ont des soucis avec les différentes mises à jour et tout. Mais de façon générale, la plateforme est plutôt une réussite. Généralement, dans le monde de technologie, quand on met sur pied une plateforme, un exchange pareil, il faut s'attendre en fait à des bugs. C'est normal qu'il y ait des bugs pendant les 3 ou bien les 6 premiers mois. Et les différents développeurs derrière le projet en question vont simplement corriger les bugs. Donc parce que quand on met en fait sur pied une plateforme pareille, un exchange pareil pour la première fois et avec une très forte communauté comme le projet Saitama là actuellement aussi, c'est normal que le projet, mais la plateforme rencontre souvent des bugs et les différents développeurs travaillent dessus. Donc on a en fait vu que certains projets font assez confiance à l'exchange en question et se listent dessus en premier, donc au lancement imminent, donc au lancement des projets en question. Donc il y a plusieurs nouveaux projets que dès le début ils se lancent sur la plateforme en question. Bien sûr, c'est pas seulement parce que la plateforme est assez sécurisée et inspire confiance, mais c'est également à cause de la communauté derrière le projet. C'est parce qu'il y a une très forte communauté derrière le projet que certaines personnes en fait décident de lister leur projet sur la plateforme pour pouvoir aussi profiter de la communauté derrière le projet Saitama. Donc c'est aussi une relation gagnant-gagnant. Et maintenant, en plus de ces nouveaux projets, la team derrière le projet Saitama est en train de lister continuellement des gros projets. Comme par exemple, ils ont listé Luna, donc Luna Classic, qui est l'une des crypto-monnaies assez prisé par certains investisseurs actuellement. Si donc il y a le Luna Classic, il y a également le bond de Shiba Inu, il y a aussi le Dogecoin. Donc des très gros projets sont listés sur la plateforme en question. Et ce qui est intéressant, pouvoir par exemple lister des crypto-monnaies pareilles, c'est super pour un projet. Ça amène en fait par exemple les différents investisseurs du projet Dogecoin ou bien du projet Bond ou Luna C qui veulent par exemple s'intéresser au projet Saitama. Donc quand ces derniers arrivent sur la plateforme Saita Pro et trouvent leur projet préféré, à savoir Luna, il y a la relation est un peu plus facile, quoi. La relation en fait s'installe plus facilement. Et aussi les différents investisseurs ou les membres de la communauté Saitama pourront également acquérir ces autres projets directement depuis l'application. Donc c'est un très bon processus pour en fait développer le produit en question, pour développer en fait la plateforme en question. Donc c'est très bien réfléchi. Donc pour l'instant, comme je disais, il y a de très bons projets qui sont listés, il y a de très bons projets qui seront en
encore listés. En fait, de très gros projets qui seront listés sur l'exchange décentralisé en question. Maintenant, en plus de cela, comme je disais, il y a plusieurs événements que la team derrière le projet Saïta ne loupe pas. Comme par exemple les événements crypto à Dubaï et également le dernier événement que Binance a organisé en France. Donc Binance a organisé un événement en France, bon, pour essayer de sensibiliser comme ils ont l'habitude de le faire, quoi. Pour échanger, présenter les nouvelles solutions, présenter la technologie de blockchain, etc. Comme ils ont en fait l'habitude de le faire. Donc la team avait des représentants lors de l'événement qui ont rencontré le fondateur de Binance. Donc c'est bien déjà d'avoir des membres qui parviennent à rencontrer assez facilement le DG de Binance. On sait bien que parler avec le DG de Binance ou bien échanger avec le DG de Binance, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant pour un projet. Ça met déjà quelques bases pour un projet, même si c'est pas forcément, je ne sais pas, même si c'est pas forcément une rencontre assez décisive, même si c'est juste en fait une photo et quelques mots échangés, c'est déjà un bon pas pour le projet en question. Donc on espère que les échanges vont être poussés un peu plus tard pour que le projet Saitama puisse par exemple être listé sur la plateforme de Binance. Donc la communauté espère que le projet sera listé bientôt sur la plateforme de Binance, parce qu'être listé sur une plateforme comme Binance, c'est toujours bien pour un projet. Ça apporte assez de visibilité à un projet et aussi ça augmente le volume d'échange. Donc être listé sur Binance, ce serait quelque chose d'assez intéressant. Et on espère en fait que les différents procédés que la team derrière le projet a mis sur pied ou bien en train de mettre sur pied pour que le projet soit listé sur ce genre de plateforme-là aboutira très rapidement. Donc on reste à l'écoute. Le projet participe régulièrement à des très grands événements, ce qui fortifie en fait sa visibilité. Ce qui est sûr, quand on demandera par exemple que quel projet a participé ou bien quel projet est en train de participer à tel grand événement, si parmi ces projets on voit le projet Saitama, c'est toujours bien pour son image, c'est toujours bien pour les relations. Donc, outre le fait que la team derrière le projet met sur pied des solutions comme Saita Pro, des solutions comme Saitama, Dex, etc. Il y a également un côté relationnel qu'il faut bien développer. Donc, il faut tisser des relations avec de très grosses plateformes, tisser des relations avec les mastodons du secteur pour facilement se développer. Donc, quand un projet a un très bon réseau, bien quand un projet a un très bon panel de contacts, c'est facile de se développer. C'est plus facile par exemple d'être listé ou bien d'avoir des ouvertures par-ci par-là. Donc avoir un très bon réseau, c'est toujours bien pour un projet. Donc on espère qu'avec les différentes interventions que le projet ou bien que la team derrière le projet Saitama fait régulièrement, ces derniers en fait pourront atteindre leur objectif. Ces derniers pourront en fait atteindre leur objectif et je crois le mois prochain, ils seront également à Dubaï. Je pense qu'ils font également partie des grands sponsors de l'événement. Donc sponsoriser l'un des plus grands événements crypto à Dubaï, oui, dans le monde entier de façon générale, c'est toujours super bien pour un projet et ils seront présents. La team sera présente à Dubaï. Donc, si jamais l'un de vous est à Dubaï, vous aurez la possibilité de pouvoir rencontrer la team derrière le projet à Dubaï. Même la team francophone ou bien le représentant francophone de la team, vous aurez la possibilité de le rencontrer à Dubaï. Pour ceux qui seront à Dubaï, bien pour ceux qui habitent à Dubaï, vous aurez la possibilité. Il faudra simplement vous rendre au Crypto Expo Event qui va se dérouler au début du mois prochain. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. La team est en train de tout faire pour mener à bien sa mission, pour mener à bien le projet en question. Il y a aussi un point qui ne facilite pas la chose, c'est quoi? C'est le bear market. C'est le bear market qui est en train de ne pas faciliter les choses. Donc malheureusement, lorsque vous voyez le projet chuter, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui condamnent aussi le projet. Lorsque le marché chute drastiquement, plusieurs personnes condamnent le projet. Donc lorsque par exemple la courbe associée au prix chute drastiquement, beaucoup de personnes condamnent directement le projet. La chute, elle est perceptible sur tous les marchés, sur tous les crypto-monnaies de façon générale. Donc même sur le Bitcoin est en train de chuter. Donc quand vous voyez par exemple le projet en question chuter, ne condamnez pas en fait directement le projet. Donc il faut être patient. Je pense qu'il faut être patient. C'est si par exemple vous voyez qu'il y a des choses qui devraient être faites, qui ne sont pas faites, que vous pouvez vous alarmer. S'il y a par exemple des choses qui ne sont pas bien faites, que vous voyez qui ne sont pas bien faites, et là vous pouvez vous alarmer. Vous pouvez par exemple même vous rapprocher du groupe francophone. Je vais laisser en fait le lien du groupe francophone dans la description en fait de la vidéo. Donc vous pouvez par exemple vous rapprocher pour demander pourquoi tel point comme ça, et ces derniers vont vous répondre.
Donc si jamais vous avez des doutes, des soucis, des préoccupations, rendez-vous dans le groupe Telegram, vous posez votre question. Et si jamais vous n'avez pas de réponse ou bien s'ils ne vous répondent pas, c'est là que vous pouvez prendre votre décision. Vous pouvez dire ce que vous voulez ou bien faire ce que vous voulez. Généralement, sur les marchés des crypto-monnaies, il faut être un peu patient. Il faut être un peu patient. Même sur le Bitcoin ici, vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas vous en sortir. Même sur le Bitcoin ici, vous n'êtes pas patient, vous n'allez pas vous en sortir. Mais ça ne veut pas dire que je défends qui que ce soit. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous voyez qu'il y a par exemple un point qui n'est pas correct et tout, ou bien que vous n'avez pas par exemple compris pourquoi ils ont fait telle ou telle chose, vous avez le groupe Telegram qui est là pour cela. Vous partez, vous posez votre question et ils ont le devoir en fait de vous répondre. Parce qu'en fait vous êtes investisseur sur le projet. Même si vous avez simplement investi 100 $, vous êtes investisseur sur le projet. C'est d'autant plus votre projet que c'est le projet de n'importe quel autre investisseur, même s'il a investi $1 milliard dessus. Donc, vous avez droit à la réponse si jamais vous avez des préoccupations. Donc, allez-y en fait simplement dans le groupe Telegram. Donc, je vais laisser en fait le lien du groupe Telegram, comme j'ai dit, dans la description pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Donc, vous posez vos questions si jamais vous en avez. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.